Ah bah vous êtes là. Hey. Eh bien je peux vous dire que le retour au cinéma, c'est incroyable. Ah oui, merde, la critique, putain. This is a wild game of survival. Hey, salut à tous les chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle Critique Express. Ça fait extrêmement longtemps qu'on avait pu faire ça. Ça fait combien de temps? Depuis janvier. Depuis janvier. Ah ouais, ça fait longtemps quand même. Hein. Et on se demande pourquoi. Connard de Covid-19. Enfin bref, aujourd'hui pour le retour des Critiques Express, j'avais un petit peu envie de vous parler du dernier film de Craig Zobel et écrit par le co-créateur de Lost, The Hunt. Et avant de vous parler de l'histoire et de mes impressions avec et sans spoiler, eh bien laissez-moi vous dire que le film est assez... surprenant. Peut-être pas exceptionnel, certes, mais totalement fou. Pour commencer notre partie sans spoilers, laissez-moi vous raconter un petit peu l'histoire. Plusieurs personnes se réveillent dans une sorte de forêt pour une nouvelle chasse à l'homme. Voilà. Mais ce n'est pour rien spoiler, hein. On en parlera davantage lors de la seconde partie. En tout cas, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui se posent la question, faut-il réellement le voir? Eh bien laissez-moi vous y répondre. Première chose, si vous voulez le visionner, ne vous dites pas que c'est un film extrêmement sérieux, parce que c'est clairement le contraire. On va plus appeler ça un film de comédie horrifique que plutôt un véritable film d'horreur. Bien qu'il soit vraiment gore, ce film est à prendre au millième degré. C'est vrai que c'est assez bouillant, mais ça en vaut la peine. Alors comme je l'ai dit précédemment, ce film m'a carrément surpris. Dès les 20 premières minutes, pardon, je ne vous dis pas pourquoi pour l'instant, mais c'est assez surprenant. Genre je m'y attendais pas du tout. Et je trouve justement ce système-là extrêmement bien réalisé et plutôt bien pensé. J'expliquerai davantage dans la partie avec spoiler, mais toute cette partie-là, c'était vraiment très bien réalisé et très bon. Par contre, en ce qui concerne les acteurs, ou les actrices dans ce cas-là, eh bien déjà, Emma Roberts, elle est incroyable dans son rôle. Je l'ai trouvé fantastique une fois de plus. C'était la pépite sur le gâteau. Ça se dit pas, mais t'inquiète. Sinon, elle était incroyable. Cependant, une actrice à retenir et que je ne connaissais absolument pas, il s'agit de Betty Gilpin. Eh bien, clairement, elle est géniale. Assez drôle avec de bonnes mimiques, même son personnage est assez particulier. Apparemment, elle a déjà joué dans The Grudge, que je vous recommande absolument pas d'aller voir parce que c'est clairement... c'est la merde. Mais franchement, son rôle était plus que bon. Maintenant que nous avons un peu parlé des acteurs, etc., parlons un petit peu du scénario. Comme je l'ai dit, The Hunt est un film à prendre à la légère. Je ne vais pas dire qu'il est hilarant à souhait, parce que c'est pas vrai. C'est de l'humour américain, soit tu aimes, soit tu ne l'aimes pas. Pour ma part, ça dépend. Je suis pas extrêmement fan de l'humour, mais il y a des moments, c'est assez drôle. Mais en ce qui concerne le film, l'humour passe plutôt bien, malgré quelques petites vannes qui n'ont rien à faire là, ou alors qui sont juste lourdes. L'histoire est plutôt sympa, c'est cool à regarder, sauf quelques petites scènes que je trouve sans intérêt et une fin assez bof, assez tirée en longueur, avec une explication d'Athéna, donc la méchante du film, assez bof. Je m'attendais à quelque chose de plus réfléchi pour la création de la chasse en fait. En conclusion, avant de passer dans la partie avec spoilers, le film est plutôt surprenant et regardable. Certes, ce n'est pas le film de l'année, mais ça passe. Possédant quelques petits défauts, ce film est inoubliable. Eh bien pas vraiment. Avec certaines scènes marquantes, il restera dans nos mémoires pendant un petit bout de temps, je vous le garantis. Alors maintenant que nous sommes entre nous, hein, ceux qui ont vu le film ou ceux qui n'ont rien à faire, mais maintenant parlons un petit peu des scènes qui justement m'ont marqué et inversement. Commençons par les 20 premières minutes. Je sais que beaucoup d'entre vous, ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je veux parler. Mais pour tous ceux qui l'ont pas vu, sachez-le. Quand j'ai parlé d'Emma Roberts dans la partie sans spoiler, c'était clairement faux, hein. Elle n'a pas un rôle incroyable, parce que son rôle dure 20 minutes. Elle est morte après 20 minutes de film. Et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'une actrice aussi connue que Emma Roberts, eh ben elle soit morte au bout de 20 premières minutes du film. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je dirais même que c'est la meilleure chose en ce qui concerne ce long métrage. Le fait qu'ils nous font croire à une énième histoire d'amour entre une fille super belle, en mode Barbie, etc. et un mec beaucoup trop musclé et trop parfait et tout. Et genre ce seront les deux derniers survivants de cette chasse à l'homme et tout. Eh bien non, ce sont les deux qui sont morts en premier.
Ah mais oui hein. Ah mais The Hunt c'est pire que Game of Thrones hein. Ah mais t'as même pas le temps de t'attacher à un personnage. Tu t'attaches au personnage et il meurt. Du coup pendant tout le film t'es en mode allez vas-y je vais plus m'attacher à lui parce qu'il va mourir dans quelques instants. Genre clairement pour Emma Roberts j'avais totalement le seum. Elle est trop bien cette actrice. Elle est morte après 20 secondes. Non mais c'est quoi ça? Après comme je l'ai dit ça n'enlève absolument rien à la prestation de Betty Gilpin qui est du coup eh bien l'actrice principale de ce film. Et du coup que je trouve excellente. Cependant il y a quelque chose qui m'a un petit peu chiffonné en termes d'un personnage. Oui, j'ai employé le mot chiffonné, incroyable. Mais il s'agit du personnage d'Athéna, que je trouve beaucoup trop mystérieux pour rien. Durant les 3/4 du film, tu vois qu'ils veulent pas montrer sa tête. Donc ça se voit que quand même ils essaient de mettre un petit peu de mystériosité dans ce personnage. Cependant, eh bien quand on la voit, bah il y a rien de particulier. Genre si elle avait quelque chose sur le visage, genre une griffe ou alors vraiment des problèmes faciaux, etc. Bah je pense que ça aurait eu plus d'impact que ce qu'on a eu là en fait. Après, je suis totalement d'accord, ce n'est qu'un détail. Mais quand même, mettre un max de mystériosité sur un personnage alors qu'au final, ben elle a pas grand chose. Par contre, en termes du film, je trouve qu'il y a plusieurs scènes qui ne servent à rien, qui sont sans intérêt, ou alors qui sont beaucoup trop longues. Par exemple, la scène du train avec l'armée, etc. Je sais pas, je trouvais que c'était beaucoup trop gros pour que ça passe à un film comme ça. Après, ça reste mon avis, mais je trouve que cette scène-là, elle est juste un petit peu nulle. Et sans parler de la fin, que je trouve un petit peu tirant en longueur quand même, hein, toute la bataille qui dure environ une demi-heure. C'était cool 5 minutes, mais après, quand la bataille commence à faire 10-15 minutes, c'était oh. Un peu long là mon gars hein. Après ce que j'ai bien aimé c'est la petite référence avec le lièvre et la tortue à la fin de l'histoire. Parce que je vous rappelle que dans l'histoire, à un moment, on commence à raconter l'histoire du lièvre et la tortue. Et quand tu vois du coup le lièvre à la fin de l'histoire, bah on aime bien ce petit clin d'œil là. Genre c'est subtil mais c'est bien pensé. Cependant, encore une dernière petite chose, après je vous laisse tranquille, je vous laisse à vos occupations. Mais c'est tout simplement l'explication que donne Athéna en ce qui concerne la création et bien de la chasse. Je trouve ça pas ouf. C'est original, c'est vrai, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux écrit que le fait que des gens ont cru à cette histoire. Du coup, elle l'a rendu réelle. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Un truc plus où quand tu sors de la salle, t'es en mode ah ouais, quand même, c'était ah ouais, pas mal. Non, là c'est original, mais c'est pas terrible. Parce qu'on va pas se mentir, mais durant tout le film, tu n'as pas énormément de surprises. Juste les 20-30 premières minutes qui sont juste énormes. Mais sinon, tout le reste, c'est vrai que t'as pas énormément de surprises. Mais sinon, globalement, ça reste un film étonnant dans la manière comment il rentre en matière. Avec quelques petits défauts que j'ai évoqués, ce long métrage est bon sans être grandiose. Tout simplement. Voilà, en tout cas, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette critique express. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça me fera extrêmement plaisir là. Voilà, c'est tout. Et si tu as vu le film, toi, si tu as envie de donner ton avis, n'hésite surtout pas à mettre ton petit com dans l'espace commentaire. N'hésite surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description. Je suis également en live durant pas mal de temps de la semaine. En tout cas, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis du coup, à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wahoo!